Au Soul, au Zoul, au Soul se pose la question de où est passé l'extrême gauche, dis donc, sur Rhinocéros. Donc on va regarder ça parce que ça m'intéresse, étant donné que elle est là, elle est juste là, elle est ici. C'est ça, c'est moi l'extrême gauche, la vraie. Elle est là, elle est ici, devant toi, devant nous, devant tout le monde. C'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver dans les grands orgas politiques, institutionnels, mais c'est aussi beaucoup quelque chose qu'on va retrouver dans, typiquement, moi, ce que je défends à longueur de temps, à savoir les luttes aussi autonomistes, comme par exemple ce qu'on fait à l'orga de solidarité trans, tout le monde, c'est de l'extrême gauche, c'est de la lutte politique. On se prétend pas comme étant une association d'autosport, on est vraiment une orga de masse marxiste. On est l'extrême gauche. Donc, ça m'intéresse. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va parler de l'extrême gauche, hein. Parce que, on en est où Ouais! avec l'extrême gauche dans les médias? Bah oui, parce que depuis que les Insoumis ont été Ah ouais, bon, dans les médias, faut aller sur Internet, par contre. repeints en extrême gauche, est-ce qu'on va encore moins voir des gens comme Poutou, Artaud, Besancenot? C'est ça que ça veut dire? Hein? Oui, déjà qu'on les voit jamais. Vous en avez sans doute entendu parler sur vos chaînes info préférées. Ça y est, la France Insoumise est officiellement classée à l'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur. Ce qui n'a aucun sens, hein. La France Insoumise Ministère de l'Intérieur qui est sûrement très neutre, j'imagine, étant donné qu'il a genre été dirigé par Darmanin et Bruno Retailleau. défend un projet de communautés qui s'affrontent les unes contre les autres. Et ça sort du champ républicain. Eh ben non, encore une fois, ça c'est vraiment la vision de l'extrême droite, hein. De dire qu'il y a la communauté blanche nationale qui serait parasitée par une communauté extérieure, exogène, qui viendrait ramener une culture différente, je sais pas quoi. C'est pas le discours de la gauche, hein, c'est vraiment le discours de l'extrême droite, ça, pour le coup. Et quand on sort du champ républicain, on devient un extrémiste. Et quand on est un extrémiste, Du coup, pourquoi est-ce que vous invitez toujours autant l'extrême droite? Ils sont pas dans le champ républicain, que je sache. on est classé à l'extrême gauche. Et oui, c'est bien connu, l'extrême gauche, c'est avant tout le communautarisme et l'intégrisme religieux. Ah oui, c'est même Ah ouais, on adore ça, hein. Nous, pareil, tout ce qui est, l'intégrisme religieux, c'est grave d'autres trucs, hein. C'est pour ça qu'on défend pas du tout les droits des femmes. ça qu'on les reconnaît à chaque fois. Bon, le classement des Insoumis à l'extrême gauche, forcément, c'est une news qui donne le smile sur des plateaux comme CNews. Bah oui, ils ont travaillé pour ça comme des fous. Alors là, évidemment, ils étaient intenables. Ce sont C'est leur petite récompense, c'est leur petite croquette. des factieux, ce sont des antisémites, ce sont des anti-républicains, ils ont trahi l'universalisme. Vous me rappelez l'assistant de Jordan Bardella, il est passé par quelle organisation politique avant d'être avec Jordan Bardella? C'était comment déjà? Égalité, réconciliation? Je me demande c'est qui tient ça. Ils ont trahi C'est Alain Soral, c'est antisémite, hein, pour ceux qui savent pas. la laïcité, ils ont piétiné l'esprit Charlie, ils se sont accoquinés à tout ce que ce pays Encore heureux qu'il faut tous les jours je piétine l'esprit Charlie, moi. compte de racialistes et de wokistes. Ils sont Racialiste? devenus les collabos des islamistes. Donc si ça s'appelle pas l'extrême gauche, mon image... D'où tu sors tes chiffres? Parce que moi, il me semblait quand même que les collaborateurs des islamistes, genre, par exemple, la personne qui a donné des armes aux frères Kouachi, il me semble que c'était un mec de l'extrême droite. Il me semble que les gens qui donnent des armes aux terroristes islamistes, c'est plutôt des petits fachos à la base, que la gauche. Imagination manque de vocabulaire. Vous voyez comme il jubile? Ah, il a l'air hargneux, lui. Oui, alors lui, il est très méchant. Lui, c'est Amin El Khatmi, et figurez-vous qu'avant de devenir un sbire de C'est vrai qu'il a l'air méchant. Bolloré, il a longtemps été au PS. Du coup, il y en a qui lui ont dit « Oui, t'es devenu d'extrême droite, tout ça », et ben là, il tient sa revanche, enfin, et c'est pour Moi, je trouve que c'est plutôt logique d'aller du PS jusqu'à CNews, hein. ça qu'il a l'air un peu... Alors, on vous rappelle quand même qu'au PS, c'est les gens qui ont produit le rapport Terra Nova, qui concrètement était un rapport stratégique qui disait que la gauche devait arrêter d'être antiraciste. Voilà, c'était ça le PS, hein, quand même. exalté. Quand on vous le retourne dans l'autre sens et qu'on vous dit vous êtes l'extrême gauche, vous le vivez un peu mal. Bah vous voyez, j'espère Alors non, c'est l'extrême gauche qui le vit mal surtout. qu'ils vont voir ce que ça fait d'être traité de fasciste, de nazi, d'extrême. Attends, ton argument c'est... Attends. Son argument c'est vraiment... Pour de vrai? Genre l'argument là du mec sur le plateau c'est... Pour de vrai? Droite à longueur de journée. Genre il a la rhétorique d'un CM2. Bah non, ils vont pas voir ça, vu que les nazis, ils étaient pas de gauche, donc on va pas les traiter de nazis, eux, on va les traiter de communistes. Oui, mais tu sais bien que c'est un peu le bordel en ce moment. Oui, c'est vrai. Le parti naziste était un parti national-socialiste de gauche, précisément. Bah non. Bon, on va peut-être commencer par poser quelques bases. Ouais, histoire quand même, voilà, de rappeler un petit peu les datas. Wikipédia, nazi. Franchement, c'est 2 mots-clés sur Google, hein. C'est pas si... Enfin, genre, tu sais, c'est genre... Et puis pareil, il n'y a pas besoin
de lire toute la page, hein. Vraiment, tu te concentres sur les premiers paragraphes, le premier paragraphe même, le national-socialisme, courant abrévé en nazisme, et l'idéologie politique du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, parti politique d'extrême droite, fondé en Allemagne. Le lapsus vient du fait que j'allais justement dire qu'ils ont longtemps été anticommunistes. Donc vraiment, ils incarnaient littéralement l'inverse de la gauche, justement. Genre, et d'ailleurs, vous pouvez fouiller la page, hein, c'est écrit dedans, le parti nazi a historiquement été un parti anticommuniste. Et il y a même des déclarations littérales de Adolf Hitler qui expliquent qu'ils ont pris le mot socialiste pour tenter de la couper, genre, courte sur les cocos, quoi, parce que eux, ils sont anticommunistes, genre, c'est vraiment l'inverse de nous, genre. Histoire qu'on puisse avancer sereinement. Oui, clairement, l'extrême gauche, c'est les anarchistes, les libertaires, les communistes révolutionnaires, tout ça, quoi, on est d'accord. Oui, révolutionnaires les communistes, faut qu'ils soient, hein, parce que Oui, communiste réformiste, normalement, c'est pas extrême gauche, hein. si c'est Roussel du camping ou Brossa du Basic Fit, comprenez bien que ça marche pas, là. Le ministère de l'Intérieur, il dit que le PCF est un parti de gauche traditionnel. Oui, mais ça pourrait changer avec un nom pareil. Alors, Que le donc, en parti fait, communiste ne soit pas considéré comme mais c'est l'extrême gauche, une folie en fait. c'est une dinguerie. folie. Exactement. Bon, alors il s'est passé quoi pour que Laurent Nunez décide tout seul qu'aujourd'hui la France Insoumise est un dangereux parti révolutionnaire? Est-ce que c'est ces histoires de communautarisme, d'antisémitisme? Alors qu'on rappelle, hein, c'est quoi la vraie take sur la France Insoumise? Genre, c'est même pas un parti réformiste, hein. Genre, à la base, le réformisme, c'est l'objectif de créer, genre, de mettre fin au capitalisme pour faire émerger le socialisme avec des réformes. C'est ça le réformisme. C'est déjà une idée qui, genre, est assez loin de l'idée révolutionnaire de base, mais la France Insoumise, ils sont même pas réformistes. Ils sont encore moins révolutionnaires que des réformistes. Genre, ils cherchent même pas à mettre en place, genre, la fin du capitalisme. Ils cherchent juste à rendre le capitalisme plus supportable. C'est vraiment pas l'extrême gauche, genre. Est-ce qu'ils ont changé de programme il y a pas longtemps et que maintenant, Genre, qu'on se mette bien d'accord, la France Insoumise, c'est juste le nouveau PS, hein. en effet, la révolution prolétarienne est à l'ordre du jour? Eh ben, rien de tout ça. Il n'y a plus le nouveau Front populaire maintenant, il y a la LFI qui se démarque du nouveau Front populaire. Ils sont en opposition, je crois comprendre, pour les élections municipales. Donc le ministre de l'Intérieur que je suis, il tient compte de tout ça. Puis chez la France Insoumise, voilà, il y a un refus de la discussion parlementaire, il y a des appels systématiques à la censure, on refuse d'aller voir le gouvernement pour des réunions de travail, voilà. Oui, donc on fait partie de l'opposition. On est d'accord que là, le mec, il est juste en train de décrire le travail normal de l'opposition démocratique. Mais du coup, genre, c'est qui brutalise la démocratie? Est-ce que c'est les gens qui catégorisent l'opposition de dangereux extrémistes qu'il ne faut surtout pas écouter parce qu'il faut être d'accord avec eux sinon t'es un extrémiste, et que du coup ils vont faire passer des lois, littéralement utiliser les institutions de la République pour tenter de nous silencier de façon abusive? Genre ça a été démontré, tu vois. Ou est-ce que c'est des gens qui un jour ont ramené un drapeau palestinien à l'Assemblée? Qui brutalise la démocratie? Sérieux. Moi, comme ministre de l'Intérieur, je tiens compte de... Genre, tu sais, t'es un ministre macroniste. Pauvre, t'es un ministre macroniste, à savoir le président qui a le plus abusé de toute la 5ème République, de l'histoire. Genre, vraiment dans la tête de Macron. Genre, Macron, quand il a commencé à gérer ses mandats présidentiels, dans sa tête, c'était, genre, un hacker. Genre, il était vraiment en mode, comment je trouve les failles? Comment est-ce que je fais pour exploiter? Tu sais, en fait, Macron... c'est l'équivalent d'un playtester. C'est-à-dire que tu lui donnes un jeu et il va faire n'importe quoi pour essayer de voir comment tu peux le plus possible le casser. Il a vraiment cette mentalité-là, mais avec les institutions françaises. Alors, c'est vraiment ce mec qui cherche à exploit, basiquement. la réalité des situations. Genre, vous voyez le bug qui permet de cloner des Pokémon dans Pokémon. Macron, il en est même plus là, lui. Il est loin encore dans le cheat. Voilà, en gros, ils s'opposent un peu trop aux macronistes, c'est ça l'explication. Enfin, ils vont pas aux réunions, tu te rends compte? Ouais, bah ouais, alors que c'est trop bien les réunions. T'imagines une réunion avec Macron, quoi, et oser refuser y aller? Puis en plus, à l'extrême gauche, on adore les réunions. Oh, bah, si j'ai une réunion avec Macron, j'y vais, hein. À condition que j'ai le droit de fermer la porte à clé. Pas avec Macron, normalement. C'est tellement absurde que même Olivier Faure avait l'air navré sur le plateau de Dimanche en politique. Ce classement de LFI à l'extrême gauche, est-ce que ça vous gêne? Je ne sais pas si c'est un problème y compris pour LFI, mais je ne trouve pas ça juste. Pourquoi? Tout simplement parce que le Conseil d'État a déjà tranché cette question et que... Et oui, en plus, c'est ça qui fait aucun sens. C'est que, genre, le Conseil d'État, ça va faire plus de 10 ans qu'il est d'accord pour dire qu'ils sont que de gauche. Et d'un seul coup, ils changent d'avis, genre, 1 an avant des élections où, précisément, ils ont une chance d'être au second tour. C'est pas un peu bizarre? Tiens.
LFI est un parti de la gauche radicale. Et même un parti de la gauche traditionnelle, tout comme le Parti communiste selon le Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative avait en effet été saisie par le Rassemblement national il y a bientôt 2 ans, car le parti de Marine Genre, le macronisme et la réalité, c'est deux concepts qui sont pas compatibles. Hein. Le Pen contestait sa propre classification à l'extrême droite, une classification que le Et quand même, Olivier Faure, on lui donne l'occasion de taper sur la France Insoumise et que même lui, il est en mode c'est un peu abusé, c'est quand même un peu ouf. Hein. Conseil d'État avait alors... Je vous rappelle que le PS, quand il s'agissait de dire que la France Insoumise c'était dangereux terroriste parce qu'ils étaient en train de critiquer le sionisme, ils avaient aucun problème avec ça. confirmé. Ah oui, ils sont tous, mais bien sûr, ils sont tous de gauche, le Conseil d'État. Oui, vous Hein? vous souvenez d'Arnaud Klarsfeld, l'avocat là, qui voulait faire des rafles il y a 3 semaines sur CNews? Il est conseiller d'État, par exemple, c'est ça un conseiller d'État. Le Conseil d'État, Ça c'est la fameuse gauche hein, qui veut organiser des rafles massives d'immigrés, bien sûr. en gros, c'est un contre-pouvoir. C'est eux qui limitent le pouvoir des administrations. Si vous avez un problème avec les impôts ou avec la CAF, bah c'est eux que vous allez saisir. Bon bah là, on a peut-être un problème avec le ministre de l'Intérieur. Ah oui, ce serait pas la première fois. Cette décision pour le moins arbitraire, prise par un ministre que personne n'a jamais élu, juste avant des élections majeures, Que personne n'a jamais vu. Hein. Franchement, une tête de con pareil, je pense que je m'en serais rappelé. évidemment, elle va être contestée devant le Conseil d'État, mais elle va avoir des effets. Bon, Olivier Faure doute qu'elle puisse avoir des effets sur les scrutins à proprement parler. C'est un parti qui s'inscrit dans un parcours qui est un parcours électoral, démocratique, et qu'on ne peut pas les classer à l'extrême gauche. Je ne pense pas que ça change grand-chose au résultat. Ça changerait peut-être aussi vos relations avec eux. Si c'était à l'extrême gauche, vous pourriez moins parler avec eux, cependant. Non, c'est pas ça la question. Ah, mais je vous pose cette question parce que oui, ça compte d'accord, aussi. Ah bah oui, ça compte. Chez LR, pour justifier Oui, parce que l'objectif c'est aussi d'ostraciser la France Insoumise, de les empêcher de faire des alliances. l'abandon du barrage républicain et nous préparer Parce que du coup, lorsque Mélenchon sera au second tour, à droite, ils pourront utiliser la rhétorique. Oh là là, regardez, c'est terrible, c'est affreux. La gauche encourage l'extrême gauche, les terroristes violents et tout. Et comme ça, du coup, t'as ELV, le PCF et le PS qui se retrouveront. Paf, hop, vous êtes aussi extrême gauche, ça y est. à de possibles alliances avec L'extrémisme. le RN, l'UDR ou Reconquête, ils sont déjà partis sur un slogan « Tout sauf LFI ». Pour faire sortir les insoumis du champ républicain, le président du groupe C'est marrant, c'est très précisément l'avis de toutes les plus grandes fortunes, de tous les patrons. Ils doivent sûrement être du côté du peuple, du coup, j'imagine. LR à l'Assemblée avait échafaudé une commission d'enquête pour débusquer les liens entre les mélenchonistes et les islamistes. Ah, la grosse vanne. Bon, ça n'a pas tellement marché. Non, ils se sont pris une leçon pendant 2 heures de Mélenchon qui les a, genre, littéralement baisés, genre. Et là, Laurent Nunez leur fait un cadeau de malade. Ils sont peut-être pas islamistes, les insoumis, mais ils sont d'extrême gauche. Voilà, ça fera enfin une bonne raison de faire barrage à LFI. Et c'est une très bonne nouvelle pour le RN. Je pense qu'il y a la nécessité de mettre un cordon sanitaire face à l'extrême gauche. Je dis l'extrême Allez! gauche parce que... Pour ceux qui se rappellent pas, parce que ça commence à remonter, et puis de toute façon maintenant tout le monde s'en branle du cordon sanitaire. À la base de la base, le cordon sanitaire, c'est une mesure qui a été prise, on va dire, de la part de toutes les forces politiques à l'exception de l'extrême droite, après la Seconde Guerre mondiale, précisément pour que l'extrême droite ne revienne jamais au pouvoir. L'idée c'était de les boycotter tout le temps, refuser tous les débats avec eux, les ostraciser, faire en sorte qu'ils puissent ne pas exister de façon genre politique, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Genre le cordon sanitaire, ça a été, à une époque, un truc qui a marché pour isoler et ostraciser l'extrême droite. C'est historiquement quelque chose qui a existé. Et qu'aujourd'hui, on tente de remobiliser contre la gauche, bizarre un peu. Le ministère de l'Intérieur appelle désormais classifier L'union sacrée, alors c'est de la merde, hein, mais l'union sacrée, c'était pas tout le monde contre la gauche. Hein. désormais la C'est tout le monde contre les nazis. France insoumise comme étant l'extrême gauche. Et sinon, les classifications de Laurent Nunez, qu'est-ce qu'on en a? Hein? On s'en fout. Oui, puis ensuite le PS a foutu la merde, bien sûr, vous connaissez l'histoire. Hein, normalement, Mitterrand qui fait monter Le Pen dans des émissions télé, qui progressivement éclate et met fin au cordon sanitaire. Hein. C'est vraiment... le PS, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Les politistes, les historiens... Le PS, ils croient trop. Genre, l'extrême droite, c'est un chien que tu peux tenir en laisse, tu vois. Genre, ils ont aucun rapport... Enfin, ils se rappellent pas de l'histoire, genre. C'était il y a moins de 100 ans. Hein. Les chercheurs, il n'y a personne de sérieux qui trouve que ça tient debout de mettre la France insoumise avec Nathalie Arthaud et Anas Kazib parce qu'ils vont pas aux réunions de travail de l'Élysée. Le problème, c'est qu'on connaît les grands médias. Si le ministère de l'Intérieur leur dit que maintenant, c'est comme ça qu'il faut parler de la France insoumise, oh, ils vont tous s'engouffrer dans la brèche. Alors pour l'instant... Ah, puis ça fait déjà des mois qu'ils disent que la France insoumise est d'extrême gauche, la vérité, genre... C'est en fait...
Genre, suffit d'être... Même Yann Barthès s'amusait à dire que, genre, LFI, c'est l'extrême gauche. Alors que je rappelle que dans la tête des droitards, Yann Barthès, c'est le Pascal Pro de gauche. Hein. Je vous jure que c'est vrai que pour eux, Yann Macron-Barthès, c'est la gauche hein, pour eux. Bref. J'en ai vu qui trouvaient quand même ça un petit peu culotté. J'ai vu Jean-Michel Apathy dire que quand même Laurent Nunez était un peu gonflé. Oui, alors moi je t'ai trouvé un autre éditorialiste, un qu'on connaissait pas, il était sur BFM TV et il nous vient du Figaro. Oh, ça va être bien ça. Il y a tout un tas de reproches à faire aux mélenchonistes, notamment leur dérive communautariste et islamo-gauchiste. Ah, j'avais pas vu que Jean-Luc il avait fait le parallèle avec Trump, mais c'est pas tout à fait bête. Ce que Raphaël Enthoven... C'est genre Trump qui, pareil, pour quand tu regardes c'était quoi la campagne anti-Mamdani c'était ce genre de truc, quoi. a appelé, avec l'accord de la justice, une dérive passionnément antisémite, fin de citation, mais dès l'instant où LFI respecte les élections et les institutions, alors, si outranciers et radicaux soient-ils, cela en fait une gauche extrême, mais pas une extrême gauche. Tu vois, c'est lui qui remplace Mathieu Croissando qui nous a quittés. On dit gauche radicale, mais même ça, j'ai du mal, moi. Bah oui, pour aller sur la chaîne T18. Oui, Kamala Harris, communiste, je sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, il y avait eu une photo en IA de Kamala Harris en communiste qui avait beaucoup tourné. Oh, quand même. Bon, mais qu'est-ce qu'elle va changer cette décision? Parce qu'après tout, Apathy s'en fout, le mec de BFM dit que LFI, ok, est antisémite, mais dans les limites du cadre républicain, donc c'est bon, non? Vous le savez sans doute, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et c'est aussi le ministère de l'Intérieur qui proclame le résultat des élections. Ça veut dire que c'est lui qui va produire les graphiques qui vont être repris partout. Et si la FI a le droit au rouge vif de l'extrême gauche, c'est tous les camemberts qui vont changer de look. Alors quand la FI va claquer des 15, des 20, des 30%, ah bah ça aura de la gueule, ça c'est sûr. Mais la FI, elle est pas toute seule à gauche. Aujourd'hui, dans les élections, on voit bien qu'il y a les trois blocs. L'extrême droite, ce qui se fait appeler le bloc central, et la gauche. Bon, bah là, il n'y aura plus la gauche. Faudra diviser entre un peu de gauche et un peu d'extrême gauche. Visuellement au moins, la gauche est rabougrie. Il devient même impossible de s'imaginer qu'un jour, elle puisse gouverner. ELV, genre à l'extrême gauche, faudrait vraiment y aller par contre. Hein. Je rappelle que pour moi, ELV, ils sont plus à droite que le PS. Hein. Alors qu'aux deux dernières législatives, ces gens-là étaient partis ensemble. Oui, donc c'est un peu une manipulation, c'est un peu dégueulasse quoi, je trouve. Et puis c'est quoi les critères? Pourquoi les insoumis seraient d'extrême gauche? Non, parce que ça se mérite comme titre. On Oui, par pitié. ne devient pas d'extrême gauche comme ça. Elle est où l'orga de masse? Faut aller à des Elles sont où les maisons de la jeunesse? réunions et tout. Faut aller s'engueuler avec les autres gauchistes, faut faire des scissions, Oui. faut coller des stickers, puis faut faire des tracts et s'engueuler sur la typo des tracts. D'où le fameux la police. Ce que je veux dire, c'est que la France Insoumise répond aux critères de ce qu'est l'extrême gauche, c'est-à-dire un parti violent, un parti anticapitaliste, et Non et non. cette violence, effectivement, elle nous amène, et elle doit nous amener à lui faire barrage. Finalement, vous... On rappelle hein, que les actes anti-islamophobes ont augmenté de 88% cette année. Violent, bon. Moi j'ai vu plus souvent Sandrine Rousseau se battre que David Guiraud. Ah oui, le taxi là, c'était bien ça. Oui, alors par contre, anticapitaliste, normalement ça ils ont le droit. Hein, parce que même le Parti Socialiste, normalement, est contre le Je capitalisme. suis allé vérifier du coup. Je suis allé voir la charte des socialistes pour le progrès humain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est leur texte de référence pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent penser sur les trucs. Et ils disent qu'ils sont pour la justice sociale MDR. dans le cadre de l'économie de marché et Ah, bien sûr. qu'ils veulent humaniser la mondialisation. Ah ouais, c'est pas anticapitaliste ça. Bon, le Parti Socialiste, ils sont peut-être pas anticapitalistes. Oui, non mais c'est ça, on dit toujours ils ont trahi, ils ont trahi. En vrai, c'est écrit dans leur texte, quoi, suffit de les lire. Je suis un peu d'accord, premier degré. Et pour Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, Mélenchon aussi, c'est un mot du genou finalement. Mélenchon, justement, c'est un Oui. Enfin, pour moi, Nathalie Arthaud, c'est une molle du genou par contre. Genre, désolé, mais en contre-modèle de la gauche pour présenter l'extrême gauche, parler des trotskistes. Genre, Nathalie Arthaud, vous vous rappelez, c'est quoi sa take sur... Genre, pour moi, ça c'est un truc un peu facile. Tu regardes pour voir un petit peu c'est quoi certains partis, leurs opinions. Tu regardes c'est quoi leur opinion au moment du 7 octobre et tu comprends 2-3 trucs, tu vois. Genre, sa take, c'était que le prolétariat palestinien devait s'associer avec le prolétariat israélien contre le patronat. Genre, c'est même plus class first, là, c'est juste débile, hein. Genre, c'est-à-dire que bon, tout ce qui est analyse concrète de la situation concrète, ils ont laissé ça aux chiottes, hein. Vraiment, ils ont tiré la chasse, il n'y a plus rien. Ça a complètement dégagé. Je veux dire, et pareil, quand au lendemain de ce qui se passe en Palestine, t'es pas capable d'être solide, je suis désolé. Mais... Et alors, à la question de savoir si je préfère Révolution permanente, tout le monde, sachez que pas du tout. J'ai beaucoup de problèmes avec Révolution permanente. Beaucoup de problèmes.
On n'a pas encore sorti l'extrait, mais il y a un monde où on sort l'extrait. Si vous étiez là pendant la sauce ou la sauce, pendant le Forge Event, et au moment où on a parlé de la cave de RP, vous savez pourquoi est-ce que j'ai des énormes problèmes avec RP, de très gros problèmes avec RP. Mais je vais attendre qu'on sorte la capsule avant qu'on parte définitivement en guerre contre eux. Républicains. Les militants et les militantes révolutionnaires, eux, savent très bien que ça les distingue fondamentalement des insoumis, de leur parlementarisme et de leur mesurette. Il faut monter le SMIC. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, pour moi, les Trotsko, ça dégage, tout ça à la poubelle. De vivre avec 1270 euros. À combien on monte le SMIC? Jean-Luc Mélenchon dit 1400 euros. Moi, je pense qu'il faut 2000 euros si on veut minimum, donc 2000 euros minimum si on veut vivre décemment. Mais en fait, c'est pas qu'une question de montant du SMIC. La question, c'est celle de la réforme. Oui, enfin bon, c'est-à-dire que de temps en temps, elle arrive à être basée sur des questions vraiment purement de classe sociale, de prolétariat et de bourgeoisie, Nathalie Arthaud. Tu sors de ces questions-là, elle devient gigaconne. Hein. Genre vraiment, on va parler avec Lutte ouvrière de racisme ou de personnes trans. Genre, je rappelle que à Lutte ouvrière, pendant des années, et c'est encore un peu le cas maintenant, les personnes trans, c'est perçu comme une déviance bourgeoise. D'accord ? Donc bon, l'extrême gauche, vite fait. Hein. Forme ou de la révolution. Oui, parce que les mélenchonistes, ils veulent une 6ème république, mais déjà, en fait, ils veulent toujours une république parlementaire, mais en plus, ils veulent qu'on fasse ça gentiment, par les urnes. Nathalie Arthaud, elle pense pas que le changement se fera par le haut, avec une constituante sagement organisée par le ministère de l'Intérieur ? Par la révolution. Ça se fera par en bas. Tous ceux qui sont établis, tous ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui économique, vous croyez qu'ils ont intérêt à la changer? Mais bien sûr que non, ils vont s'accrocher comme toujours. Donc non, clairement, ça va dépendre de nos luttes collectives et de notre conscience qu'on ne doit pas laisser la marche du monde entre les mains, justement, de ceux-là qui ne jurent que par leur profit, que par leur fric. Et alors là, vous pourriez nous dire, oui, l'extrême droite aussi. Si c'est ça la radicalité? Oh putain. Oh là. Veut changer la société. Franchement, on va se faire à l'extrême gauche si on est vraiment représenté par Nathalie Arthaud, mais j'arrête, hein. Je décide d'être la méga gauche. C'était par les élections. Il y a quelqu'un dans les commentaires, il y a pas longtemps, qui m'a dit What? T'as catégorisé le NPA à droite de la France Insoumise, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, hein. Oui, je suis désolé, hein. Et que ce soit le NPA-A ou le NPA-R, je m'en bats les couilles, hein. Genre, vous êtes des grosses racistes. Vous êtes nuls à chier sur les questions des LGBT. Vous êtes plus à droite, point. Et la France Insoumise, croyez pas qu'on va vous lâcher les couilles non plus, hein. Parce que, c'était mignon, hein, de décider d'écarter des gens comme Cassandre de la commission par rapport aux LGBT après l'espèce de gigasauce Zawa Prod. C'est super, hein. Par contre, ça aurait été bien du coup de continuer à travailler les sujets. Parce que du coup, depuis ce moment-là, on n'existe plus. Hein. Les trans, on a un peu disparu quand même. C'est pas pour dire, mais peut-être falloir aussi se bouger le cul à la France Insoumise au passage. Au passage. Sauf que l'extrême droite, elle veut un changement de régime. Elle veut sortir de la... Je croyais que le NPA de Poutou était basé, mais non les gens, vraiment. La République. On le voit bien avec Trump, elle veut un... Le texte du NPA-R sur la prostitution, par exemple, c'est une honte. Non mais voilà, on peut sortir plein d'exemples. Hein. En vrai, genre, encore une fois, c'est des gens qui sont en mode, oui, on incarne l'extrême gauche, si vous voulez, etc., etc., etc. Tu les mets sur n'importe quelle question de racisme, ou n'importe quelle question de genre, ça deviennent des énormes débiles. Ça devient des gros réacs de merde. Genre, il y a vraiment, enfin... rien à en tirer, genre ça dégage. Hein. Poser un pouvoir plus brutal, sans contre-pouvoir, qu'ils sont... Cassandre avait des techs désastreuses. Mais alors moi je suis d'accord sur le fait que Cassandre c'est pas parfait. Mais je préfère avoir un Cassandre à la commission de LFI qui fait un minimum le taf et qui permet d'avoir des avancées, qui permet d'avoir des takes corrects, qui permet d'être quand même un minimum positionné sur les questions LGBT que maintenant où il se passe plus rien. Genre plus rien. Enfin je suis désolé les gens, c'est quand même plus enviable. Hein. Merde plus avec vous me connaissez, je suis pas la plus grande fan non plus, hein. Mais au bout d'un moment, genre là, ça a juste été enlevé. Histoire de droits de l'homme, par exemple. Oui, et c'est en ça que le RN, l'UDR et Reconquête sont des partis fidèles à l'histoire de l'extrême droite contre-révolutionnaire. Ce ne sont pas des républicains, ils ne croient pas en la République. Et lutte ouvrière non plus, hein. Des deux côtés du spectre politique, aux extrémités, on a des adversaires du régime. Seulement, le projet de société, il n'est pas du tout le même, vous l'aurez compris. Donc, mais j'invite dans cette... Aucun parti de basé, oui, moi de base c'est un peu mon avis hein, sur ces histoires-là. Hein. Vous me connaissez, moi, la politique institutionnelle, je trouve que c'est une impasse. Dans la démocratie libérale là qu'adore défendre Soul, typiquement, je pense que c'est une impasse de baiser. Genre par rapport à ça, il y a oui, désolé, genre le fait est que aujourd'hui aucun parti ne défend correctement un idéal révolutionnaire. Ça n'existe pas. Et pourtant, on devrait le faire parce que aussi cette take, ça j'en ai déjà parlé dans ma capsule sur est-ce que la gauche est utopiste, genre les partis, y compris les partis vraiment révolutionnaires, devraient quand même essayer de prendre les institutions de l'État. Hein. Ça devrait être quand même dans nos trucs, mais aujourd'hui on ne le fait pas.
De fait, aujourd'hui, l'extrême gauche est faible sur ce sujet-là. On est nul à chier, genre, faut le dire. Donc oui, aujourd'hui, moi, dans ce que je pense de ce qu'est la politique, ce que devrait être la politique, il n'y a pas de parti politique aujourd'hui qui, genre, me convient, à proprement parler. Par contre, dans le contexte historique, on revient sur analyse concrète, situation concrète. Aujourd'hui, si je veux mettre le truc le plus de gauche possible et qu'il y a le plus de chances d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, c'est la France Insoumise. Donc, je vais les défendre. Donc, soutien critique. Mais à part ça, je suis pas une militante FI, hein. Genre vraiment pas. Élection, tous ceux qui sont convaincus que cette société capitaliste doit être changée, doit être renversée, parce qu'elle nous plonge non seulement dans la misère et dans les inégalités, mais elle nous condamne à la crise climatique et maintenant aux guerres. Par contre, ça veut pas dire qu'il n'existe aucune orga de masse politique d'extrême gauche. Encore une fois, genre, à l'orga de Solidarité Trans, on est une orga de masse. On est une orga, on n'est pas une orga locale. On n'est pas une orga de soutien local, je sais pas quoi, tu vois. On est une orga de masse. On veut faire masse avec le prolétariat chez les trans. Et on est une organisation. On est une organisation politique. On fait pas que de l'autosupport, tu vois. Genre, on a des liens avec Urgence Palestine, on a des liens avec plein d'autres mouvements révolutionnaires. C'est une orga politique de masse, d'extrême gauche, qui me convient perso. Ça existe, mais c'est pas un parti politique. Donc cette société, elle doit être renversée et j'invite tous ceux qui le pensent, eh bien justement à le dire, à l'exprimer, c'est important de le dire, y compris dans l'élection. Après ça c'est typique des trotskistes, hein. C'est toujours des révolutionnaires dans les mots mais pas dans les faits. Hein. Parce que ça montre qu'il y a un rappelez-moi c'est laquelle de... Ah bah non il n'y en a pas de révolution trotskiste, pardon. Un camp qui a cette perspective-là hein, de construire une toute autre société. Vous voyez bien que c'est pas exactement le même discours que la France Insoumise. Et d'ailleurs, Nathalie Arthaud, quand elle a appris qu'elle allait être rejointe à l'extrême gauche par ces SOSDEM de mélenchonistes, voilà ce qu'elle a écrit sur X. À Lutte ouvrière, on ne voudrait pour rien au monde être mélangé avec la gauche. LFI s'indigne de ne pas l'être, et en effet, cela recouvre deux options politiques incompatibles. Celle de LFI, gérer le capitalisme, la nôtre, le renverser. Alors, ils vont jamais vous dire comment, ni le faire, mais c'est leur objectif. Bon, je crois que c'est clair quand on fait la comparaison, quand on compare la gauche et l'extrême gauche. Le problème, c'est que dans les grands médias, on n'a pas souvent l'occasion de faire ça. Ah si, ils vont vous dire d'attendre de faire attention aux déviances bourgeoises, comme l'homosexualité. Cette comparaison, parce qu'on n'entend jamais l'extrême gauche. Pour cette émission, j'ai dû chercher des archives et ça m'a frappé. Il n'y en a pas tant que ça, des passages médias pour Lutte ouvrière, le POI, Révolution permanente ou les NPA. Les NPA, parce qu'en ce moment, il y en a deux, il me semble. Et des organisations d'extrême gauche, on en a plein. On a l'UCL, on a la Fédération anarchiste, on a l'Unité communiste, on a Voix prolétarienne. La liste, elle est super longue, mais si vous n'allez pas aux élections présidentielles, vous passerez jamais à la télé. Ouais, mais même si on se concentre sur ceux qui passent à la télé de temps en temps, bah ils passent pas tant que ça à la télé. Hein. Si les bourgeois sont pas obligés de les inviter, ils les invitent pas. Ça n'a pas toujours été le cas. Arlette Laguiller et Olivier Besancenot ont eu leur heure de gloire à la télé française. L'extrême gauche à la une des journaux. Second tour des régionales, le liste ne donne pas de consigne de vote. Preuve supplémentaire pour les militants de la LCR qu'il faut désormais compter avec eux. À l'élection présidentielle, Olivier Besancenot a dopé les scores de la Ligue. En ajoutant ceux d'Arlette Laguiller, candidate de Lutte ouvrière, l'extrême gauche avait obtenu 10% des suffrages. Pour en savoir plus... Oh le bon vieux temps par contre. Hein. Sur la LCR ou sur Lutte ouvrière, je vous renvoie au portrait d'Arlette Laguiller ou d'Alain Krivine qu'on avait fait. En fait, moi je pense que c'est un peu la même chose des partis aujourd'hui, comme par exemple les différents NPA, que j'ai un peu la même opinion que sur genre le PCF. Vous voyez? Genre, ok, le PCF ça a été basé. Bah, je pense un peu la même chose du NPA, de tous ces trucs-là, tu vois. C'est que, ok, d'accord, à une époque ça a été bien. Effectivement, à une époque ils ont vraiment été révolutionnaires et tout, c'était cool. Mais aujourd'hui, c'est juste devenu un parti qui, genre, travaille plus sur sa survie que sur la révolution, quoi. Et à partir de là, ça fait qu'ils se retrouvent à avoir, genre, des trucs très matériels, tu vois, genre, des intérêts à plutôt travailler sur, genre, le fait de survivre que, genre, le fait de mener à la révolution, littéralement. Donc, c'est plus des partis révolutionnaires, hein. Et genre, pour moi, il faudrait vraiment qu'on reconstruise des vraies institutions de gauche, genre d'extrême gauche. Et pour Blast avec Host, l'extrême gauche a fait en effet de bons scores électoraux dans ce pays, particulièrement entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000, et ça se traduisait par une couverture médiatique nettement plus importante qu'aujourd'hui. D'ailleurs, je trouve que ce que je raconte, ça se voit bien même dans la vision qu'on a aujourd'hui d'un mec comme Poutou, tu vois. Alors, tout le monde adore Poutou parce que le mec n'aura jamais aucun pouvoir. Tout le monde adore Poutou parce qu'il parle bien, mais qu'il y a aucune conséquence, tu vois, dans ce qu'il va jamais faire. En vrai, à travers la figure de Poutou, dans ce qu'elle a de pire, tu peux aussi comprendre ce qu'il y a de pire dans ces parties-là, quoi.
Arlette, superstar, fait toutes les télés. C'est le printemps de l'extrême gauche. Alors là, depuis, c'est plus tellement le printemps. Ah non, c'est plutôt l'hiver, là. Bonjour. Alors, je vous vois très bien. Donc, est-ce que vous êtes convaincu par ces premières annonces? Déjà, ça tranche, c'est la rupture. Il n'y aura pas de suppression de jours fériés pour l'ensemble des Français. On a fini par s'habituer à voir les camarades du NPA interrogés sommairement en duplex depuis des parkings, des festivals ou des manifs, depuis l'avènement des chaînes info. Bah oui. Oui, et c'est vrai que tout le monde n'adore pas Poutou dans les milieux militants qu'il a fréquentés, mais même en règle générale, en fait, dans les milieux militants, Poutou n'est pas très populaire. Genre, et en fait, Poutou est surtout très populaire auprès des gens un peu radicaux, qui se pensent qui pensent genre être méga basés parce que ils sont derrière Poutou, tu vois, alors qu'ils servent un peu à rien finalement. Genre vraiment, enfin, c'est Poutou, il est surtout populaire auprès de gens qui se pensent super radicales, mais qui sont pas tant politisés, qui sont pas des vrais militants, genre. Mais les autres partis sont tous représentés à l'Assemblée, donc... Je sais, moi aussi, je l'ai adoré à l'époque où j'étais comme ça. Tu veux faire un duplex, tu vas dans la salle des... Genre, je dis pas ça pour vous donner des leçons, hein, d'ailleurs, au passage. Je dis ça parce que je l'ai vécu. Les 4 colonnes. Ou alors, au pire, tu leur appelles un taxi, ils viennent directement en plateau. Alors que Poutou et Besancenot, on sait pas pourquoi, mais ils sont toujours par Mons et par Vaux. Les très riches et les très pauvres, on se dit, ben oui, à un moment donné, ça va péter. Et il faut que ça pète. Donc aujourd'hui, on a un combat urgence, celui d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Puis elle est ultra violente avec sa xénophobie, son racisme. Comment tout ça, on peut le changer? Puis alors, vous voyez bien, ils l'écoutent même pas, ils parlent en même temps car... Ils s'en battent les couilles. Carrément, ils s'en foutent. Ouais, le mieux, c'est quand même d'être en plateau. Hein, mais pour ça, faut déjà être invité. Et quand ils sont invités, alors là, faudrait qu'ils disent merci. Merci à vous. Voilà, vous avez vu, vous avez eu le temps de parler quand même. Oui, c'est vrai. Ben voilà, vous voyez. C'est d'habitude. D'habitude, sur un duplex. C'est pas pour vous relancer. Souvent, alors c'est normal. Il fait froid dehors dans la nuit, des fois vous annulez au dernier moment. Voilà. Et là, c'est vrai que j'étais là, avec vous êtes au chaud sur le plateau et on vous donne la parole. C'est merveilleux. Merci. On dirait qu'il était en bas à taxer des clopes et elle était gentille, elle lui a dit de monter. Oui, c'est trop ça. Non mais il a raison en plus, c'est vraiment exceptionnel parce qu'on les voit vraiment de moins en moins ces gens-là. Avant, il y avait Anas Kazib de Révolution Permanente qu'on voyait pas mal dans les grandes gueules ou même chez Hanouna. Mais ça maintenant, c'est un peu fini. Il n'y a plus que Sud Radio qui l'invite de temps en temps et encore, c'est pour l'engueuler. Donc il n'y a plus l'extrême gauche à la télé, l'extrême droite est en place tout le temps. Oui, alors après avec le RN, c'est normal parce qu'il y a des règles de représentativité. Vous avez vu la retenue dont je fais preuve? Ils ont 119 députés, donc il faut bien de temps en temps les inviter. Oui, c'est même obligé selon l'Arcom. Mais Sarah Knafo, c'est pas obligé Sarah Knafo. Et Sarah Knafo, c'est Reconquête, c'est le parti de Zemmour, c'est un parti classé à l'extrême droite, mais qu'on peut quand même considérer comme à droite du parti des Le Pen. Sauf que Sarah Knafo, elle a eu le droit aux 20h de TF1 pour annoncer sa candidature à Paris. Elle a été reçue par le jeune Duhamel sur Inter, puis par le vieux Duhamel sur BFM TV. Un mot, peut-être, Alain, pour nous expliquer pourquoi vous souhaitiez ce soir débattre, et on va le faire pendant... vous allez le faire d'ailleurs, je vais me tenir en dehors, pendant 1 heure avec et face à Sarah Knafo. C'est ouf, hein, la qu'on leur fait à l'extrême droite. Vous vous rappelez quand j'ai parlé du cordon sanitaire il y a 10 minutes? D'abord parce que j'aime bien la combativité et que... Oui, elle a fait campagne avec ses images en IA, en mode... Enfin, bref. Visiblement, elle n'en manque pas. Tu sais aussi qui c'est qui a de la combativité, Alain? Eh ben, Marielle Saulnier et Abdella Axas. Elle est infirmière, lui, il est conducteur de métro et ils vont tous les deux mener une liste municipale à Paris. Hein, faudrait peut-être les inviter aussi, ça pourrait être intéressant. Et oui, c'est officiel, mais j'imagine qu'on vous l'apprend. Il y aura bel et bien à Paris une liste Hello remplie d'employés, de techniciens, de chauffeurs, d'infirmières et de facteurs pour ces municipales. On attend avec impatience que le petit Duhamel les invite dans sa matinale d'Inter, puisqu'il a reçu en 2 semaines Sarah Knafo et Marion Maréchal. On vous dit ça pour vous dire que ce qu'on peut constater... What the fuck? Là, c'est qu'ils n'ont pas de problème avec les petits partis pas représentés à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas de problème avec les partis un peu extrêmes. Non, ils ont un problème avec les partis d'extrême gauche. Mais non. Mais si. Pourquoi? Parce que c'est des bourgeois. Et que les bourgeois, ils préfèrent recevoir une godiche sortie de Sciences Po qui connaît pas le prix du pass Navigo qu'un conducteur de métro ou un agent RATP comme Anas Kazib. Et puis eux non plus, ils prennent pas le métro de façon... Et puis comme ça, ils se reconnaissent entre bourgeois, ils peuvent discuter entre bourgeois. Bah, ils ont pas besoin de prendre le métro puisqu'ils habitent dans littéralement genre les quartiers de gros bourgeois où ils travaillent. Avec leur manière de bourgeois. Et que vous... C'est pas genre Bruno Le Maire qui avait jamais travaillé à plus de... dans un rayon de 15 km², un truc comme ça, genre. Vous vouliez mettre de l'animation dans cette campagne, c'est en soi, c'est une bonne chose. Et du sérieux. D'autant qu'il... Du sérieux, hein. Vous avez vu sa campagne à la Ross. Franchement, je crois qu'il y a une vidéo de la Padu sur la campagne de Knafo, elle est bien. Il y a
Écoutez, je vous dis déjà quelque chose de relativement aimable, c'est pas la peine que vous en rajoutiez. Et oui, moi je suis un peu le meilleur des deux mondes. J'arrive à la fois dans une même capsule vous recommander des vidéos de Zawa et de Padu. Décidément, mais vraiment genre. Vous-même. C'est pas moi finalement la dépassement, la dialectique, c'est moi. Mais c'est vrai qu'avec les gauchistes, on peut pas discuter. Parce qu'ils disent pas les trucs comme voudraient les bourgeois. Tenez, on va prendre un exemple de Nathalie Arthaud sur France Inter en 2022. Oui, vous allez voir, là, elle revenait sur le bilan de Macron. Elle va pas dire les trucs comme il faut. Quand il mène une chasse aux migrants, quand il fait sa loi... C'est une dinguerie qu'on donne encore du buzz à Reconquête. Ouais, en plus, c'est vrai, hein. Genre, Reconquête, on rappelle que par rapport au sondage, ils ont quand même réussi à diviser leur score par 2. Hein. Séparatiste, hein, qui... contre le séparatisme. Contre le séparatisme, qui accuse qui ? Bah, les musulmans, voilà. C'est pas une loi anti-musulman, c'est une loi contre les dérives islamistes, attention. Hein. Oui. Ouais, c'est ça, ouais, si tu veux, mon gars. Ouais, bah, heureusement qu'il est là, Yael Gauze, parce que juste après, elle va redire un truc qui va pas. Non, mais la France, elle a bombardé il y a pas bien longtemps au Mali, et elle a bombardé des citoyens lambda, voilà, hein, au Mali. Nous aussi, on a kidnappé des présidents au passage. Et alors, c'est ce qu'on appelle une bavure. Il y a pas si longtemps que ça. C'est ce qu'on appelle une bavure. En faisant une guerre contre le terrorisme islamiste. Mais oui, la guerre au terrorisme, c'est bien connu que c'est super basé. Hein. En plus, le terrorisme, c'est vraiment une organisation, genre c'est le terrorisme, c'est hyper précis, c'est trop bien. Ce ne sont pas des guerres impérialistes, ce sont des guerres justes de la République, parce qu'en face, c'était des islamistes. Ce que Nathalie Arthaud évoque, c'est le bombardement de Boun. Bah, alors du coup, j'imagine que au Burkina Faso, lorsque l'armée française devait donner des armes aux Burkinabés pour lutter contre littéralement Daesh, j'imagine qu'on leur a donné suffisamment d'armes et qu'ils n'ont pas dû, genre, eux-mêmes se démerder, virer les Français pour enfin pouvoir être correctement équipés face à Daesh. J'imagine qu'on a fait le travail à cette époque-là. Hein. Bien sûr. On a toujours été à fond. On déteste les djihadistes, bien sûr. Il y a eu 19 civils tués par notre armée qui a pilonné un mariage et la France s'est jamais excusée depuis. Oui, alors c'était peut-être un mariage quand même très islamiste. Et voyez, la militante de lutte ouvrière amène sur la table un sujet gênant, même pour l'État français. Bah c'est chiant ça. Ah ouais. Après ça c'est un truc, tu vois, genre je conchis les trotskistes autant que vous voulez. Je trouve quand même qu'ils ont leur place dans les médias. Je trouve quand même que genre ils sont importants pour dire des trucs. Même si bon. Bah oui, c'est terrible. Puis là, ils étaient obligés de l'inviter, donc bon, on va faire... D'autant plus que, même si, voilà, j'ai des critiques et tout, ça se voit qu'ils les mettent vraiment mal à l'aise. Genre, l'extrême gauche, quand ils sont vraiment sur un plateau télé, genre, les journalistes, ils savent pas où se mettre. Mais enfin, bon... Maintenant, imaginez qu'on soit en période électorale, et bah ça va être beaucoup plus simple. Le plus à gauche, ce sera la France Insoumise, et puis c'est tout. À la matinale d'Inter, les places sont chères. Les chaînes info, par contre, elles ont de la place. Elles pourraient quand même inviter plus souvent Artaud, Poutou et compagnie. Ça ferait un peu d'animation. Même à CNews, tiens. Ils aiment le débat, ils aiment la liberté d'expression, bah allons-y. Sauf que vous connaissez la règle. Sur les chaînes patronales, bah on parle pas du patron. Comment va Bolloré? Vous avez des nouvelles un peu? Écoutez, voilà. Il est sorti de ça. On a fait notre travail. Garde à vue, c'est ça? Peut-être mise en examen, c'est La terrible, justice est indépendante, elle travaille, monsieur. Il n'y a plus d'immunité patronale. La justice est indépendante. Vous le savez, tous les chiens de garde aux ordres d'un milliardaire, que ce soit Saadé. Alors non, la justice c'est bourgeoise, hein. on a des datas sur ça. Et Bouygues, Bolloré, etc. Bon, ils aiment pas trop qu'on leur rappelle qu'ils font pas du journalisme. Ils font du journalisme patronal. Et vous allez voir, le prochain extrait, il est plutôt marrant. Ce qui d'ailleurs pourrait être... il pourrait y avoir des parallèles un peu intéressants dans l'histoire aussi autour des questions, genre... historiquement, on a eu des écrivains de cours, des philosophes de cours qui étaient là pour parler, grosso modo... du pouvoir et des différents nobles et des différents bourgeois pour raconter des romans et tout, etc. sur eux. Finalement, il y a un peu une tradition quand même autour de ça qui est toujours respectée aujourd'hui. Hein. Parce que tu sens que la meuf... C'est des gens qui sont là principalement pour lécher les grosses burnes de la bourgeoisie et de la noblesse en permanence, genre. Elle l'attendait, l'attaque. Vous direz à Drahi bon, si ça lui a pas plu... Non, mais franchement, là, effectivement, ça devient ridicule. Oh, là, on a dit le nom de son patron. Ça, c'est comme les démons, hein. Putain, c'est comme les démons. Genre, quand t'es sur une chaîne d'information, prononcer le nom du patron te donne du pouvoir sur lui, genre. C'est ouf, c'est comme les putains de démons de la Goétie, genre. Si vous saviez pas, dans la Goétie, dans la tradition de la démonologie, connaître le nom d'un démon, ça vous donne du pouvoir sur lui. Genre, c'est un truc de base en démonologie. Et genre, littéralement, je viens de réaliser que quand t'es sur un plateau, genre de chez Bolloré, prononcer le mot Bolloré, c'est un peu pareil que de posséder le nom d'un démon quand tu fais un exorcisme. C'est fou. Que vous faites une boyarde chez Hanouna, ça, effectivement ça ressemble un peu à ça. Non, il a juste prononcé le nom de ton patron, genre.
Marrant, mais là, petite hypothèse. C'est quoi le sigil de Bernard Arnault? Franchement, je me pose la question. C'est genre une pièce d'1 euro, un truc comme ça. Là. Je trouve que l'effacement de l'extrême gauche dans les médias colle vachement avec l'avènement des chaînes info privées. Est-ce que le fait que ce soit les chaînes info qui ont fini par redéfinir le ton pour le reste des médias, c'est pas ça qui a vraiment contribué à l'invisibilisation de tout un courant politique? Bah oui, mais en même temps, ils sont chiants, les gauchistes. Mais c'est toute la limite, voilà, il y a des trucs qu'il faut pas... Je pense qu'à la gauche, on s'est un peu trop flagellé aussi. Genre, pendant longtemps, on était en mode, vas-y, genre, on a trop abandonné le terrain médiatique, on n'a pas assez, etc., etc., etc. La vérité, l'histoire était contre nous. Hein. Les dirigeants de tous ces médias étaient contre nous. Enfin, en vrai, il y a quand même une logique qui dépasse juste le bon vouloir de la gauche, qui explique pourquoi est-ce que la gauche est plus dans les médias aujourd'hui traditionnels. Toucher. Il y a des trucs qu'il faut pas toucher. Mais si, il faut se détendre avec ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je suis hyper détendue. Non. Ah, elle a l'air hyper détendue. Hein. On a le droit quand même, parce que... Je suis détendu. C'est des problèmes politiques du moment et c'est lié, c'est pas déconnecté. Oui, donc mais on peut aussi dire ces choses-là. On ne peut pas affirmer des choses comme ça sans aucune preuve sur des sujets aussi sensibles. Là, vous passez votre temps à le faire. Littéralement, vous passez votre temps à le faire. Genre, attends, il est sur quelle chaîne là? Attends, il est sur quelle chaîne? BFM TV. BFM TV, vous voulez vraiment qu'on revienne sur les fake news à BFM TV? Vous voulez vraiment qu'on parle de la désinformation à BFM TV? Vous voulez vraiment qu'on mette le sujet sur la table? Ces choses-là. On ne peut pas affirmer des choses comme ça sans aucune preuve sur des sujets aussi sensibles. Là, c'est quand elle est hyper détendue. Et d'ailleurs, les gens d'extrême gauche, ils parlent souvent de trucs gênants. Bon, là, par exemple, ils parlent de la bourgeoisie qui possède les médias, mais le pire, c'est que parfois, elle parle de la bourgeoisie tout court. Ouais, et puis ils parlent de la police, ils parlent du racisme dans la police. Quoi? Et en privant le public des porte-paroles de l'extrême gauche, ils privent aussi le public, mine de rien, de toute une production d'idées qui, en effet, fait ces liens-là, par exemple. Et c'est une manière d'amputer le débat public de tout un tas de raisonnements que le public va plus pouvoir faire. Donc il n'y a pas d'alternative politique, mais il n'y a même pas d'alternative intellectuelle. Tu peux même pas penser, c'est interdit, il y a des mots qu'on peut pas prononcer à part. Heureusement qu'on a Internet. Pardon. C'est pas que les idées qui sont invisibilisées, c'est aussi les résistances concrètes. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai du mal avec les initiatives sur Internet qui se contentent de reproduire la télévision. C'est pour ça, genre, quand je vous dis... quand je dis beaucoup de mal de Backseat, à juste titre, c'est précisément parce que ça m'embête que sur Internet, on reproduise exactement n'importe quel plateau de BFM TV et que sur ce plateau, il y a les mêmes idées, basiquement. Genre, il y a pas de production alternative, c'est genre la même chose. Quand il s'agit de dire que la France Insoumise c'est des gros méchants antisémites, ils vont dire que c'est des gros méchants antisémites. Ils vont inviter tous les gens qu'il faut inviter, genre sur n'importe quel plateau de France Inter, tu vois. Et basiquement, genre on a juste reproduit très exactement la télévision sur Internet, ça sert à rien. Je trouve que c'est des initiatives vraiment complètement, genre vraiment, enfin. La seule rébellion acceptable à la télé des bourgeois, c'est la rébellion des bourgeois, c'est-à-dire la rébellion d'extrême droite. Oui, sauf que eux, ils sont polis. Je vous laisse terminer. Je n'ose plus intervenir. Non, ça je sais que ce qui vous arrête quelquefois, c'est votre extrême timidité qui est tellement perceptible. C'est exactement ça. C'est ma politesse. Alors je vais me permettre d'intervenir. Ah, qu'est-ce qu'ils sont polis les nazis, hein. Pour parler de Rachida Dati. Oui, tiens, parlons de Rachida Dati. Ah, ils étaient propres, bien habillés et super polis les nazis, hein. Ils préfèrent qui, Alain Duhamel? Sarah Knafo ou Rachida Dati? Non mais on s'éloigne du sujet là. Pas forcément, tu vas voir. C'est un personnage comme Rachida Dati. Vous dites avec Elle vaut 100 fois mieux que Rachida Dati. Comment ça? C'est pas comparable. Oui. Ben oui. Alors je partage les idées ni de l'une ni de l'autre. Mais enfin, Sarah Knafo est très supérieure à Rachida Dati. MDR. Encore, attendez. Est-ce qu'on peut pas aller vite fait sur le site de Reconquête là quand même? Parce que de mémoire, c'est quand même vraiment une grosse dinguerie. Attendez. Peut-être ils ont enlevé les images IA. Parce qu'ils se sont pris une grosse shitstorm quand même. Ah, ils ont enlevé les images IA. Ah, ils sont malins, hein. Ils sont malins. Athos, waouh. Ça fait bader, hein. C'est quoi leur programme? Pour la France de demain. La France a le droit de continuer à exister, personne n'a jamais remis ça en question. Ouais, ok. Éloigner les étrangers indésirables. Supprimer les dispositifs qui attirent l'immigration. Stopper l'immigration. C'est bien parce qu'il y a une vraie pluralité de thématiques à Reconquête, tu vois. Genre là, du coup, ça, c'est tous leurs points par rapport aux étrangers. Ça, c'est par rapport aux dispositifs qui attirent les étrangers. Et ça, c'est comment stopper les étrangers. Donc en vrai, c'est cool, ils ont plusieurs solutions genre à tous les différents problèmes, bien sûr, de la France. Ah, bien sûr. Ah, attendez, ils sont peut-être là, les images IA, ouais. Dans leur programme.
Parce que je me souviens d'avoir vu quand même à une époque où ils avaient fait des images de Paris qui seraient super propres en IA, et qu'ils opposaient à Paris super sale, sauf que Paris super sale, il l'avait aussi fait en IA. Et vous dites, pour Rachida Dati... Intellectuellement, comme oratrice, comme culture, c'est pas comparable. Vous voyez, la morale de l'épisode, c'est que c'est important d'être poli. Ne faites pas comme Rachida Dati. Et pas comme l'extrême gauche, hein, parce que c'était ça le thème de l'épisode. Et l'autre morale, l'autre conclusion, c'est peut-être que c'est ça qu'on reproche aux insoumis. C'est d'être aussi mal poli que les gens d'extrême gauche. Et dans les médias bourgeois, la forme ça compte pour les jeunes du Hamel et pour les vieux du Hamel. Et il vaut mieux être un facho poli qu'un gauchiste tout court, en fait. Voilà, on a plein de morales aujourd'hui. Oui, allez. Super, elles sont bien les morales. Là, et on se retrouve dimanche dans 2 semaines. Ah bah super, il y a une blague de fin ou pas? Non, pas de blague de fin, je suis somme. J'aime bien les blagues de fin. Pourquoi il faut plus de blagues de fin? J'ai trop le seum, j'aimais trop les blagues de fin. En fait, des blagues de fin, là, Usul et Lumi, là. Ouais, bah, super moral, hein. Écoutez, tout le monde, on va s'arrêter là pour le react. J'ai pas grand chose à dire en conclusion. À l'aide, hein, je dirais en règle générale. C'est bien, au secours, à l'aide. Voilà. Donc, gros bisous YouTube, n'hésite pas à t'abonner, lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, ton meilleur boost, me donner de l'argent sur Tipeee si tu le peux, aller soutenir aussi les autres meufs de la fange. Médoli a une chaîne YouTube maintenant, n'hésite pas à aller voir ça, c'est trop bien, et Sharp aussi a une chaîne YouTube, fonce, c'est super. Et du coup voilà, bon bah morale, ouais, restez polis, bande de fils de... I can't remember what I